Hey!
Tu vas le payer. Et maman Grégaleuse, à papa Alice Toué, et Judas, et à Salotolo, et tu vas Travlo, tu vas le payer. Tu vas le payer avec ton gouvernement. Tu vas le payer avec tous les ton gouvernement. Waka waka le piment rose angalewa. Samina mina, waka waka Samina mina sangalewa. Ton camion a dégagé oh. Samina mina, waka waka Samina mina sangalewa. Samina mina, waka waka Samina mina sangalewa. Les dégâts collatéraux. Voilà, maintenant je vais m'adresser à la population. Je vais d'abord faire comme ça à tous les polices secrètes qu'il y a dehors. Je remercie la police secrète. Je remercie le FBI. États-Unis disaient thank you for FBI. Thank you for all people, for government where they don't work for see everything. Thank you. Thank you for all people with the work for the gouvernement. Thank you for agents secrets. Mini agents secrets. We don't take time. Enter. Take proof. Now we don't day. We get all proof. Thank you for all assistance. We then accompany everything where it pass. Because we America, we not even lost son guerre. America, oui Américain, puissance mondiale numéro 1. Alors quand c'est sérieux, vraiment, c'est ça. Alors, attendez. Voilà. Cela ce matin, c'est que le discours n'a pas changé au gouvernement. J'ai chaud, j'ai même envie de me déshabiller tellement j'ai chaud. Donc, bonjour à tous. Hein. Déjà, je ne suis même pas maquillée, hein, pardon. Je voulais dire merci à... Je m'excuse déjà de vous avoir fait attendre. Je dormais. Hein. Vous savez que le Pentagone travaille nuit et jour. Et c'est la nuit que le Pentagone travaille. Oui. Ce matin, je suis venue déjà pour remercier tous les agents secrets. Tous les agents secrets américains qu'il y a dehors. Et rassurer le gouvernement. Rassurer le gouvernement que
Le pouvoir, c'est vous, les profils, ceux qui travaillent nuit et jour. Le pouvoir, c'est nous, les membres du gouvernement. Et c'est vous, les faux profils. C'est vous, les profils, les vrais profils. C'est vous, les travailleurs sans salaire. Vous qui travaillez nuit et jour. Voilà, donc je voudrais vous dire que ce qui s'est passé hier, les gens qui étaient là ont vu, ils ont écouté et tout. Et je tenais à vous dire, à vous parler ce matin. Et je tenais à faire un petit discours ce matin pour vous dire que notre gouvernement est un gouvernement soudé. Tout ce qui peut avoir comme des micmacs dans le gouvernement, nous le réglons en privé. Il n'y a pas un gouvernement où il n'y a pas de petites histoires, mais on le règle en privé. Alors, quand vous nous voyez déjà, moi je suis la porte-parole d'un gouvernement, ça veut dire qu'il y a des gens derrière moi, j'ai mes travailleurs, j'ai les agents secrets. Donc, je voulais vous annoncer ce matin que vous avez suivi les audios des terroristes. Vous avez suivi les audios des terroristes. Comme je vous ai dit, quand l'Amérique se fait attaquer, l'Amérique est un pays qui ne paie pas. L'Amérique a toujours gagné ses guerres. Et l'Amérique est un pays inépuisable. L'Amérique ne se fatigue pas. L'Amérique, quand tu attaques l'Amérique, quand tu ripostes, il y a des dégâts collatéraux. L'Amérique ne tient pas compte. S'il y a les camions voisins, s'il y a les camions ceci, quand l'Amérique arrive, l'Amérique ravage tout. Parce que l'Amérique est un peuple qui donne les avertissements. L'Amérique donne toujours les avertissements. Que attention, attention, attention. Alors, quand tu insistes, l'Amérique t'éteint. L'Amérique te montre qu'il est la puissance mondiale. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas l'Amérique, allez vous renseigner que les États-Unis avertissent toujours. Et les États-Unis, c'est un pays qui prend le temps. Prend le temps. Les États-Unis d'Amérique ont infiltré des personnes. Ils ont découvert les terroristes des camions. Et pour vous dire, il y a un camion très précisément qui est porté disparu. Un camion qui est, vous savez que même les terroristes sont très forts. Les terroristes, ils savent manipuler. Ils ont toujours le contre-attaque. Donc un camion a disparu au lieu 5. Un camion a été déplacé. Et je vais vous informer que nous, les États-Unis, nous connaissons déjà où se trouve ce camion. Nous connaissons déjà où est placé le camion qui a été déplacé. Nos agents secrets ont trouvé le nouveau emplacement de ce camion qui a dégagé immédiatement des lieux sains. Vous savez, les États-Unis, quand les États-Unis vont prendre un terroriste du piment, il y a toujours les dégâts collatéraux. Il y a les dégâts collatéraux. C'est pour ça que nous, l'Amérique, on demande toujours aux gens qui viennent attaquer l'Amérique, assurez vos arrières. Protégez les camions qui sont autour de vous. Parce que ce qui est sûr, même les snappers qui viennent récupérer, il y aura toujours les balles perdues. On est bien d'accord. C'est pourquoi, nous, l'Amérique, on avertit toujours en disant, quittez les lieux sains. Quittez les lieux sains. Mais comme certains terroristes veulent faire le power alors qu'ils n'ont pas d'armes, nous aussi nous montrons que yes, ou go do. Voilà pourquoi les États-Unis n'ont aucun regret à dire pardon aux camions qui ont été touchés.
Parce que ces camions, des terroristes camionneuses qui ont été touchés, ont toujours motivé leur Oussama. Ont toujours motivé leur Oussama que va attaquer. Ils n'ont pas prévu, ils ne se sont pas protégés. Alors vous, ces terroristes des camions, qui avaient toujours d'accordisé avec Oussama, vous deviez assumer les conséquences. Ce que vous avez suivi hier, c'est rien. Mes chers compatriotes, je voulais vous dire qu'il y a pire. Les audios. Il y a les gens qui essaient de me couper le direct. C'est pas grave, on va aller jusqu'au bout. Donc, je voudrais vous dire, ces personnes qui ont toujours encouragé la haine, on a exposé les mamans des autres. Vous n'avez pas dit, wanna no put mother for inside. Wanna don't call, wanna don't insult every day. When wanna the call, wanna the insult. People, we America, ou do enquête. Vous tous que vous aviez appelé pour insulter, moi-même voici le téléphone. Je n'ai jamais permis parce que je suis un chef de gouvernement protologue. Je ne peux jamais permettre à un fan d'appeler pour insulter. Parce qu'un gouvernement doit d'abord montrer le bon exemple. Voilà pourquoi, jamais, j'ai autorisé qu'on appelle pour insulter Oussama, le chef de gouvernement des camionneuses. Jamais j'ai accepté. Pas parce que j'avais peur, mais parce que je disais, on ne peut pas permettre ce genre de choses. Cet Oussama s'est attaqué à mon père décédé. Il donne d'où s'attaquer à ma mère, qui est encore là, à mon fils, dans Oussama. Oh, people don't see. Oh, people don't see. Me, I don't live. No be say because I diffia. Dans Oussama, il don't insult ma mother devant tout le monde. Elle a insulté ma mère devant vous tous. Vous avez approuvé. Parce que j'étais au village avec ma mère, j'étais obligée de cacher ma mère. Elle a insulté ma mère. Il donc insulte mon fils. C'est pas aujourd'hui, elle a commencé à insulter mon fils à une époque que mon fils était en prison. Tout le monde a vu. Alors vous, qui appelez pour encourager, parce que vous êtes méchants. Aujourd'hui, je détiens les audios très compromettantes. Les choses très graves. Tu as insulté ma mère, toi Oussama, que ma mère vit au village. Je préfère que ma mère vive là-bas. Moi, je me prostitue pour la nourrir. Je ne peux pas me prostituer dans le camion comme tu le fais. Tu connais où se trouve le camion de ta maman. Ta mère se prostitue. Oui. Nous, on vient ici, là, on fait ça pour nos familles. Mais toi, tu te prostitues. Tu parles des clients avec ta propre mère qui t'a mise au monde. Ce n'est pas les insultes. Mais ce que je dis, c'est vrai. Que nous, nos mamans, n'accepteront jamais, je veux dire nous, ici en Europe, nous, nos mamans au pays, si tu lui dis que l'argent là, c'est l'argent des Bamba, elle peut te dire non, elle ne prend pas. Les mamans Bam sont comme ça. Oui, les mamans Bam, elle ne peut pas. Tu ne peux pas lui dire que oui. Même si on te soupçonne, tu ne peux pas parler de la prostitution avec ta mère. Tu ne peux pas dire à ta mère, maman, tu as travaillé aujourd'hui. Tu as fait combien de clients? Moi, je n'ai même pas travaillé. Est-ce qu'on cause ce genre de choses avec sa mère? Hein? Est-ce qu'on parle ce genre de discours avec sa mère? Parlons peu, parlons vrai. Hein? Tu as insulté la mère de Nivakin, insulté la mère de Tafo, insulté les mamans des autres, alors que tu te prostitues avec ta mère. Alors que le client qui te prend, c'est le même client qui peut prendre ta mère. Or, ce sont les choses qui ne sont pas bien. Ma chérie, je détiens les audios qui sont très compromettantes. Alors que je dis encore, on dit, quand on gère, ne mettons pas nos parents, mais tu as introduit ta famille dedans. Parce que tu avais dit un jour j'ai suivi, tu as dit, tu es d'accord, ta mère connaît tout ce que tu fais, tu es complice avec ta mère. Ça veut dire que ta mère encourage, elle voit tout ce que tu fais. Donc elle encourage que tu permets aux gens d'appeler pour t'attaquer à une maman qui est en Afrique, dans son coin, qui est même souffrante. Ta propre mère te permet de t'attaquer à une autre maman. Alors que nous, le gouvernement, on a fait les enquêtes sur toi.
à 12 ans. Tu étais enceinte à 12 ans. Tu as avorté à l'âge de 12 ans. Tu étais enceinte. Ta vie qu'on amène, ça serait une vie réelle. Ce qu'on dira de toi, ça serait vrai. Ça ne serait pas ça serait pas l'ombracata qu'on va raconter sur toi. Parce que quand on parle avec preuve. Non, il y a quelqu'un qui dit laissez le tribalisme. Mais non, c'est un exemple que je dis que il y a les mamans qui ne peuvent pas accepter. Parlons, parlons vrai. Quelle maman va accepter que son enfant l'appelle? Allô, maman, je suis en bain, je me prostitue. C'est pour ça que j'ai fait 3 clients et t'envoie l'argent demain. Qui va accepter ça? Hein? Quelle maman peut accepter? Une maman. Jamais. Une maman correcte ne peut pas accepter. Elle préfère que tu le fasses en cachette. Tu la nourris avec. Aucune maman. Elle dit ça. Vous avez compris? Tu as compris? Je dis et j'assume qu'aucune maman ne peut accepter que son enfant lui dit que oui, je suis allée me prostituer, maman. C'est comment? Tu as travaillé combien aujourd'hui? Les clients là, tu fais le divers des clients. Même si tu es complice avec ta mère, il y a des limites. Oui, il y a des limites. On ne peut pas. On ne peut pas. Je vais te dire, ma chérie, tu as entraîné les gens dans ton truc. L'audio de la mère là, aucun regret. Parce qu'il faut que tu saches qu'on détient pire. Et si tu essayes, moi je ne regarde jamais tes trucs. Moi on m'appelle pour me dire, j'ai les gens qui regardent, qui viennent me dire. Donc ma chérie, je vais te montrer par A plus B. Si tu ne te calmes pas, laisse-nous l'ombracata là. Les excuses que tu as fait l'autre jour, je vais te dire. Tu as demandé les excuses à Tata Doudou. Et dans les excuses que tu as demandé à Tata Doudou, tu as insulté Mini Minor. Tu t'es taqué, ça dit que dans les excuses que, oh, tu avais déjà parlé avec et tout, mais tu es revenu faire une vidéo et dans la vidéo, tu as insulté encore Mini Minor. Cela veut dire que tes excuses que tu as présentées, c'est les excuses Mbrakata. C'est les excuses Mbrakata. Voilà pourquoi je vais te dire, ma chère, que le gouvernement ne négocie rien avec toi. Il y aura descente sur le terrain. N'importe où tu vas porter le camion pour aller déposer, on va suivre. On va te montrer que ce que tu fais aux autres. On voulait prouver que tu fais les mbamba. Puisque tu as toujours nié que tu ne fais pas les mbamba. Que tu vends le piment et tu es une proxénète. Parce que mettre les gens dans le camion pour qu'ils travaillent pour toi, ça s'appelle le proxénétisme. Or, tu es celle qui est souvent venue t'asseoir ici que tu veux donner la jeunesse. Tu veux donner l'exemple à la jeunesse camerounaise alors que tu te prostitues propre. Alors tu fais ton petit truc, ton gagne-pain, va t'asseoir, tu gagnes ton pain, tu restes tranquille. Pourquoi tu viens insulter les autres alors que tu es une prostituée qui prend 15, 20 euros, 30? Oui, tu es une prostituée. Il fallait te la boucler. Dans le clash, oui, on se clash parce qu'il y a les divers, c'est l'animation. Mais il faut pas aller au-delà de ça. Parce que tu allais très loin. Tu allais très loin, tu pensais que ça va finir comme ça. Tu penses que c'est fini comme ça. Tu vas rentrer au quartier. Tu as compris? Partout, tu vas traîner ce camion pour aller. Moi, je te dis, les gens qui travaillent dans ton camion, les gens qui sont au bois saint, toutes ces personnes, tous ceux qui ont donné les informations, tu t'amuses. J'ai que pitié des informateurs. Parce que balancer une information comme ça, c'est très dur. On ne peut pas couper les voix de ceux qui parlent. Mais si tu essayes, parce que c'est que tu vas essayer. Tu vas essayer parce que tu veux absolument qu'on balance. Qu'on balance ces personnes-là. Mais ça n'aura pas lieu, ma chérie. Ils ne seront pas balancés. Oui, tu ne vas pas vouloir tomber seul. Tu vas vouloir entraîner les autres. Pour qu'on dise que ah, c'est telle fille qui a trahi ça, c'est telle fille, il n'y aura pas ça. Nous avons les informations, point barre. Même le jour que tu as déplacé le camion dans la nuit, on nous a informé, elle vient de déplacer le camion. Ma chérie, dans ton gouvernement, ton entourage, il y a des traîtres. Oui. Il y a des traîtres comme partout. Ne crois pas que ceux qui sont avec toi, il y a des traîtres. Nous ne sommes pas là-bas. Bon, on est informés minute par minute. Les infiltrés. Et comme tu es une bavarde, tu n'es même pas discrète. Ma chérie, quand on ne supporte pas l'alcool, on reste tranquille. Tu n'es pas discrète, pas du tout. Tu n'es pas discrète. Tu as vu comment tu parles, comment tu peux confirmer la vente du piment de ton... Regarde, écoutez l'audio qu'elle a fait avec Mini Minor là. C'est ça que tu faisais le chantage avec que tu vas balancer. Alors que dedans, tu confirmes l'endroit de la vente du pépé de ta matière. Où elle se trouve. Tu confirmes ça. Tu es trop bête.
Tu es bête. Pourquoi vous voulez les photos? Il y a tout. Tout est là. Vous voulez les photos pour faire quoi? Qu'elle revienne et qu'elle parle. Si elle ne reste pas tranquille, il y aura les dégâts collatéraux. Ça veut dire qu'il y a les gens qui vont écoper à la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. Mets ton téléphone, tu fais appeler tes gens. Ma chérie, à l'heure-ci, tout le monde te dit arrête. À l'heure-ci, c'est sûr que même ceux qui t'ont mis au monde doivent te dire arrête. Parce que tu es allé trop loin. Tu es d'accord que cette maman-là, quand on écoute son audio, c'est à cause de toi on a balancé ça. Parce que tu es venu jubiler. Tu es venu jubiler, on voulait te prouver que tu vends le piment. Parce que dedans, elle confirme, elle ne t'a pas donné le camion. Tu as ton camion. Ça, c'est une confirmation. Ok? Le gouvernement PDG reste uni à jamais. Oui, il reste uni à jamais. Et je vais vous dire aux membres du gouvernement PDG, faites très attention. Vous avez des infiltrés. Oh, pourquoi celle-ci m'appelle? Oui? Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui. Bonjour, PDG. Bonjour. Alors, je dis que si elle vient faire le bruit, c'est parce qu'elle veut savoir les informateurs. Mais le gouvernement américain protège ses informateurs. Nous, les Américains, on a la protection, on protège nos informateurs. On ne balance pas ces informateurs comme ça sous prétexte qu'un terroriste, mais un terroriste prend quelqu'un qui coupe le cou. Vous croyez que tu vas balancer tes informateurs comme ça? Non. On ne balance pas nos informateurs comme ça. On attend. Parce que nous, c'est quand c'est calme qu'on réagit. Gesticulez comme vous voulez. Mais vous avez dit que vous êtes la protection de nos sources. Oui, on protège nos sources. La protection des témoins. On protège nos témoins. Donc, ne crois pas que parce qu'elle va venir gesticuler là, qu'on va dire qu'il faut balancer. On a pire. Et je pense que les informateurs sont en train de trembler. Mais je voulais rassurer ces informateurs. Moi, personnellement, je ne connais pas les informateurs. Je vous ai dit que je suis une PDG. J'ai les gens qui travaillent pour moi, nuit et jour. J'ai les Nchinda. J'ai les travailleurs sans salaire. Donc, je ne m'occupe pas de ça. J'étais aux États-Unis, je n'étais pas là. Donc, quand je viens, je trouve que le travail est déjà fait. Je suis là seulement pour montrer à la nation que voilà ce qui se passe, c'est tout. Hein? Donc, voilà quoi. Donc, je vous embrasse très fort. Je voulais vous dire qu'ici, on ne juge pas ce que chacun est libre de venir faire ce qu'il est venu faire en Europe. Quand je passe, on dit Fleur de Lille aime les problèmes. Fleur de Lille. Moi, je me demande souvent que, mais ces gens-là qui parlent même là, est-ce que vous vous rendez compte de ce que cette dame, cette Camerounaise, moi, je la connais ni d'Adam ni d'Ève, hein? Ça dit que je ne la connais pas. Elle n'a jamais été mon amie, on ne s'est jamais fréquenté, on n'a jamais rien partagé ensemble. C'est quelqu'un qui est venu dire qu'elle achète les points parce qu'elle est King Kong. Dans la vie, on ne dit jamais qu'on n'a rien à perdre. On a toujours à perdre. Oui, c'est le faux courage que tu fais là, ce n'est pas bon. Tu fais le courage pour pleurer. On va trier les audios qu'on va mettre. On protège la protection des témoins. On va continuer à protéger nos témoins. C'est comme ça. Ma faute. Bon, je crois que si c'est terminé, on va devoir couper le direct. C'est pas mieux. Elle est venue me provoquer gratuitement, soit disant qu'elle achète les problèmes. Si vous demandez à cette fille, en fait, posez la question un peu à cette fille, qu'est-ce que tu réclames à Fleur de Lille? Qu'est-ce que tu réclames à Fleur? Fleur te doit quoi? C'est la question. Elle te doit rien. Tu es venu faire que tu es King Kong, tu es le power. Oui. Je te dois quoi? Rien. On se connaît? Non. Est-ce que on a déjà discuté, on a déjà eu un problème que tu me dois de l'argent ou je te dois de l'argent? Non, je ne te dois rien. Tu es venu dire que tu es King Kong, tu es Tam ceci. Mais tous ces gens qui t'entourent, les traîtres, soi-disant tes copines, elles sont des informateurs. Elles font semblant d'être avec toi. Elles t'envoient devant. Mais derrière, elles disent qu'elles ne sont pas d'accord avec toi. Pour te dire
Que les filles bamileke qui sont avec toi là, hein, c'est des gros hypocrites. Devant toi, elles montrent qu'elles sont avec toi, mais derrière, elles vont dire autre chose. Oui, j'assume ce qu'elle dit. Que certaines filles bams qui sont avec toi, qui te motivent là, pourquoi elles ne viennent pas se placer pour faire? Elles t'ont mise devant. Mais derrière aujourd'hui, elles ont fui, elles ont poum. Elles reviennent de temps en temps seulement te dire, non, comme tu vois là, notre soeur là, comme tu vois là. Mais elles ne sont pas avec toi. Tu es doum, tu es bête. Tu crois qu'elles sont avec toi? Je dis que je connais mes soeurs bams, certaines, très hypocrites. L'autre là qu'on appelle le ministre des noyaux là, qui a fait le mariage raté. Une chienne. Ou c'est ministre de quoi là? Un mariage, ton gars, il fait les enfants, il a au moins 14 enfants, il est positionné là-bas. Ou c'est où là maintenant, avec une autre fille, il vit là-bas. Tu vas pleurer ce gars toute la vie. Regarde-moi, toi la fille Bafoussam là, ou c'est ministre des noyaux, ministre des pépettes. Tu vas pleurer le gars toute ta vie. Tu as menti le gars. Le jour du mariage, même le riz, tu n'avais pas. Il n'y avait pas à manger. Même la limousine, le tcha. Tout le tcha. Les bâtons de manioc, le tcha. Le haricot, le tcha. Il n'y avait pas la nourriture à ton mariage. Tu rencontres un gars au bout de 3 mois. Tu le mets la pression qui t'épouse. Avec un faux passeport français, il a découvert que tu n'avais pas de papier. Si tu as les papiers, ministre des caca, fais un tour au Cameroun. Le billet d'avion, c'est rien. Voyage, on voit. Pas au Cameroun, tu reviens. Tu n'as pas les papiers. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans que tu es en Europe, tu n'as pas de papier. Tu as menti le gars de Truy. Tu n'es qu'une bindailleuse. Une bindailleuse. Tu es entré dans une famille, tu me bindas avec toute la famille. Tu as binda avec le frère, 2 frères. Tu connais les doigts là. Tu croyais que tu quoi? On t'a jeté comme le koucha. Tu as quoi? Tu as vu le gars? Même s'il fallait te marier avec son père, tu l'as regardé. Tu as quoi? Ma chérie, tu n'as rien. Économie, rien. Carte de crédit, rien. Tu n'as rien. Tu veux te marier. Qui va t'épouser, maman? Hein? Tu es parti là-bas, mettre la pression au gars que tu es français. Il a découvert que tu mentais. Tu as publié ce gars. Toi, ministre des noyaux, tu l'as publié. C'est pour ça que ça te fait mal. Tu appelles souvent pour m'insulter. Tu ne me connais de nulle part. Tu ne me connais pas. Demande, prenez les informations vraies sur moi. Tu dis que quoi? Toi, ministre des caca, là, tu n'es qu'une grosse sorcière. Avec tes dents pourries dans la bouche. Espèce de chienne. Tu as compris? Espèce de salope. Tu appelles, tu penses que c'est en appelant m'insulter que le Essombe va revenir. Il ne revient pas, il est go. Hé maman, si tu vois Sanga. Ma chérie, le gars, je suis sortie avec en 2011. C'est moi, je l'ai amené au Cameroun. Après, je lui ai dit que c'est bon parce que j'ai découvert que c'était un bindailleur. Il binda les gars. Vous êtes assis comme ça, il vous binda vous tous. C'est un gars frivole, un bindailleur. Il y a un bindailleur. Que tu es là avec tes copines, binda toutes tes copines. Moi, je ne marche pas avec les gars. Je vais sortir avec un gars qui me binda. Excuse-moi, quand j'étais avec lui, il n'avait jamais binda. Parce que mes copines sont d'abord les filles respectueuses. Mes copines ne peuvent pas me binda comme ça que machin. Quand elle montre seulement une amie que je suis sortie avec elle, la personne, une amie, même si c'est fini, elle ne peut pas. Tu n'as jamais été ma copine. C'est normal que tu partes te sortir avec. Il t'a binda, il t'a largué. Imbécile. Parce que tu lui donnais les 300 €. Il a conduit ma Audi. Tu as quoi? Tu as quelle voiture même, dis donc? On t'a parlé que déposer la voiture là-bas. Qu'il a conduit ma voiture. Salope. Et quand moi c'est là, mon mari, libère le gars là, vite imbécile. Tu es encore marié. Va vite signer les papiers là-bas, mon mari, maman. Tu vas le supplier, fatigué. Regarde, il est avec une autre fille officiellement. Ma chérie, si tu as les dos, il vient en cacher, il te mbinda. Tu deviens sa prostitue. Si tu as les dos, il prend, il mange, il essuie la bouche, il retourne chez Sanga. Salope. Tu parles à qui? Chienne. Tu appelles là, elle a gâté mon mari. Quel mariage? Un mariage, il y avait quel membre de ta famille là-bas, salope? Il y avait quel membre de ta famille? Mon mari. Si tu as fini de mbinda avec bébé Willy, ce n'était pas le frère de bébé Willy que tu as pris, salope. Chienne. Vous êtes comme ça, pauvre fille, salope. Tu te places seulement derrière Facebook pour dire que, pour parler bébé. Si tu es une fille, toi ministre des noyaux là, pas que le bébé. Tu t'approches de moi, j'appelle la police. Tu as compris, salope. Maintenant, la personne qui me paye fleur de lys, j'appelle, je crée le scandale. J'ai les papiers en France, salope. Je serai à Strasbourg-Saint-Denis là tout à l'heure, chouane. Et comme une chienne comme ça, parce que vous faites, on vous laisse. Et comme une fille quand je suis dans mon pays,
Je vais rester là hein, jusqu'à ce que tu passes à Paris. Mouf! Salope! Imbécile! Toi, ministre des noyaux de caca, regarde-moi celle-là. Elle s'assoit dans la baignoire parce que tu fraudes le dos d'un gars. Tu crois qu'il va rester avec toi, chienne? Le Congolais là est où? Hein? Le Congolais là est où? Ministre des noyaux. Salope! Grosse pute! Imbécile! Tu me bindes avec les femmes, tu me bindes avec les hommes, tu me bindes avec tout. Ça dit que tu me bindes avec tout, eh? Espèce de drogué, chouane. Continue à prendre ton coup, tu appelles, il y a un ennemi de lui. Je dis que vous allez parler de moi toute votre vie. Bande de petites jalouses sorcières. Salope. C'est de ma faute, tu as fait plus de 20 ans en Europe, tu n'as pas les papiers. Tu es même prisonnier, tu as été en prison. Tu as été en prison pour escroquerie. Avant, tu faisais les faux papiers avec ton Congolais. Le Glombo avec qui que tu vivais, que tu as pris le square là-bas à Ivry-sur-Seine, là où tu vis, là où c'est Vitry ou Ivry. Le square où tu vis là. C'est pour un Congolais qu'en 1900, ouais. Quand les gens prenaient encore, en 1900, ouais, les Congolais, les gens venaient en France, ils prenaient le square, ils aménageaient, ça devenait le chez eux. Ils disaient que c'est leur maison. Il n'y a aucun papier sur ça qui prouve que c'est ta maison. C'est le Congolais qui avait le square en 1900, ouais. Tu l'as chassé là-bas. Tu as tellement binda avec les hommes là-bas. Binda, les filles viennent. Tu fais les tous pas, maman. Tu as partagé le mbangala de ton mari. Tu as mis ça sur la toile. Tu es une fille bête, yedoum. Tu es une fille mbrakata. Tu as quoi? Regarde-moi celle même qui... Ministre de quoi, oh, ne tente pas, hein. Parce que tu as même publié une vidéo là avec Wangzou. Ne tente pas Wangzou. Oh, je tombe sur Wangzou. Tu m'attaques, j'attaque ceux qui sont proches de toi. Tu as entendu? Ne tente pas tomber sur Wangzou, je l'éteins. Elle se déconnecte de Facebook parce que tu viens m'insulter, tu fais la vidéo avec Wangzou. Tu as compris, non? Tu essayes. Je me mets sur Wangzou. Tu as compris, ministre des noyaux? Tu as compris, non? Salope. Allez vous mettre comme ça. Vous les filles bamileke, je vous encule. Je vous encule. Parce qu'au fond, ce n'est même pas l'engringaleuse le problème. C'est vous les filles bamileke qui l'a motivé. Oui. Comme j'ai dit là, les vrais bassins ne sont pas jaloux. Donc les bassins ne sont même pas avec elle. Elle n'est même pas bassine, elle est bakoko. Donc les bassins de souche ne sont pas avec elle. C'est les gens comme les ministres de Kakan, Dema Poum Poum. Les salopes là, les chiens là, les junkies dans votre groupe là. Je ne vois aucune femme même qui est normale. Vous n'êtes que des junkies, des drogués. Les filles qui passent leur temps que à boire. Vous voulez parler à qui? Hein? Hein? Vous appelez l'engringaleuse, vous la motivez. Aujourd'hui là, elle est tombée. Vous êtes où? Vous avez fui. Vous avez fui. Il y a une qui marche avec l'engringaleuse comme ça. Tous les jours, ils sont ensemble. Elle donne les informations. Mais quand il faut appeler, elle appelle. Alors que c'est elle qui balance les informations sur l'engringaleuse. La fille Bamileke là. C'est dommage. C'est dommage d'être hypocrite comme ça. Pensez que vous étiez soudés, que vous vous aimez beaucoup. Donc vous marchez ensemble comme ça. Et vous appelez, vous pensez que vous allez appeler notre gouvernement, parler, ouais, on te dit comme ça c'est telle chose, mais ne dis pas. Quand vous parlez ça, on enregistre tout. Ok, on enregistre. Vous n'êtes pas, vous êtes des mauvaises copines. Ça, c'est pas l'amitié, c'est l'amitié mbrakata. Vous avez fait votre amitié que pour m'atteindre. C'est pas parce que vous aimez, vous ne vous aimez pas. Le semblant que tes copines t'appellent pour dire que non, laisse, ouais, c'est les mêmes qui appellent encore pour parler. Tu n'as pas encore compris. Les mêmes qui sont avec toi, c'est les mêmes qui appellent. Et quand tu appelles un membre de mon gouvernement, si vous êtes maman, tu sais que c'est à moi que tu t'adresses directement. Nous sommes soudés comme ça. Nous sommes soudés comme ça. Vous les filles bamileke, vous tuez, vous partez au deuil. Vous tuez comme ça, vous partez au deuil. Vraiment, que les gens m'excusent de dire ça, c'est que quand vous écoutez quand même, ça fait mal au cœur. Hein? Parce que cette fille, elle vous fait confiance. Mais en retour, vous êtes des sorcières. Oui, vous êtes des sorcières. Parce que quand vous parlez, non, mais non, franchement, non, vous êtes des maquisards. Vous êtes des maquisards.
Vous appelez, allô, ceci, cela, alors que derrière, c'est vous qui donnez toutes les informations. Vous voulez qu'on balance vos voices quand vous parlez de cette fille? Pour que vous entretuez une fois. Pour qu'elle se suicide en voyant ceux qui l'ont trahi. Vous les filles BAMS là, vous êtes des traîtres. C'est dommage, hein? C'est ça qui fait, on dit que certaines personnes disent que les Bamileke ne sont pas bien. C'est des choses comme ça, parce que vous ne pouvez pas être avec votre soeur camerounaise. Vous voyez bien qu'elle s'enfonce. Vous-même, vous avez lavé votre image, vous avez fui. Fait semblant, genre, non, vous n'êtes pas dedans, alors que derrière, vous la motivez. Vous venez de ce côté, vous donnez toutes les informations, jusqu'à donner même son adresse où elle vit. Oui. Jusqu'à donner où elle vit. C'est méchant. C'est méchant. Vous ne pouvez pas donner les détails comme ça sur la vie de votre copine. Vous pensez que quelle copine à moi peut venir donner les détails comme ça sur ma vie? Même si je suis en désaccord avec elle. Quelle copine à moi? Quelqu'un qui dit que ma copine, elle ne peut pas venir donner comme ça. Non. Même quand l'amitié n'est plus bonne, on ne trahit pas comme ça à ce point. On peut ne pas être bien avec quelqu'un, on ne s'entend pas avec. Chacun prend sa route. Non, je n'ai pas dit que tous les Bamileke, Tata Denise. J'ai dit que certaines filles Bamileke. Moi, quand je parle de Bamileke, je parle de ces filles Bamileke qui sont avec elles, que je connais. Qui donnent les informations sur elles. C'est des choses qui ne sont pas bien. Mes amis qui sont des traîtres, je les connais. Je connais les personnes autour de moi qui ne sont pas, qui sont des personnes à qui je me méfie. Oui, oui. Dans la vie, quand tu connais quelqu'un, tu peux marcher avec sans problème. C'est comme ça qu'on dit chez nous. Mais j'ai dit que parle de. Non, j'ai dit, non, 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 il faut que cette fille sache. Allez dire à l'Angrengalos que les filles Bamileke qui sont avec elle sont des traîtres. Il y a aussi d'autres filles. C'est un groupe de filles, il y a plusieurs. Ceux qui ont donné les informations, ce sont des personnes qui sont avec elle comme ça, nuit et jour. Qui marchent avec elle, qui mangent avec elle. Ce sont eux qui ont donné les informations clean sur elle. On n'ouvre pas sa vie à tout le monde. Oui, on peut être ami, on fréquente quelqu'un, mais la personne ne connaît pas votre vie. Oui, c'est pas parce que on go taquer ensemble, on go faire ceci que forcément la personne va connaître ma vie. Non, il faut protéger sa vie privée, sa vie intime, celle de sa famille, celle de son gars. Il faut protéger. On n'ouvre pas ça. On peut aller boire. Boire, ça veut dire que tu peux boire. Moi, je suis populaire. Je connais du monde. Mais je peux vous dire qu'il n'y a pas 20 personnes qui pourront vous dire que je connais où Flore elle vit. Je préfère vivre comme vous voyez là. J'ai décidé, depuis que j'ai découvert que les Camerounais sont des vipères. Hein? Depuis que... Je préfère qu'on dise que je suis sans abri, je dors en route, je dors ici, je fais ceci, je n'ai rien, j'accepte. J'ai décidé que moi, les gens n'entreront plus chez moi. Sauf ceux qui me sont très proches. Parce qu'on doit protéger sa vie de famille. Oui, je n'ai rien à prouver en disant que non, vous savez, je vais vous montrer ici, là, c'est que je suis ici, et j'habite ici. Depuis que je suis enfant, je suis arrivée en France en 2001. J'ai toujours été sans abri. Je n'ai jamais eu de domicile. Je voulais vous informer comme ça. Que je suis arrivée en France en 2001. Je n'ai jamais eu de domicile. J'ai toujours dormi dehors. J'ai toujours dormi chez les amis. J'ai toujours dormi chez les clients. Je n'ai jamais eu de domicile. Aujourd'hui, je tenais à vous dire. Parce que c'est bien de dire certaines vérités à ces gens. Je n'ai jamais eu de domicile. J'ai toujours dormi dans les hôtels. J'ai toujours tourné dans les hôtels. Dormi dans la rue, dans les cabines téléphoniques. Quand un gars me drague, arrivé là-bas, je dors. Ça devient ma maison. C'est comme ça que je vis. Donc, je n'ai jamais eu de maison. Si quelqu'un me parle en croyant que j'ai où je vis, je n'ai pas où je vis. Je vis que dans les hôtels. Ma garde-robe, c'est ma valise. Je n'ai rien d'autre. Je tire que ça comme ça tout le temps. Vous avez compris, non? Donc, il ne faut pas que quelqu'un vienne croire que Flore de Lille, elle a peut-être un château en France. Je n'ai pas de maison en France. Je suis sans abri. Je suis sans abri en bain.
Je n'ai pas où je vis. Je n'ai pas de maison. Si quelqu'un veut me rencontrer, c'est dans les restaurants qu'on va se voir. Chez des amis. Je n'ai pas où je vis, je vous dis. Je n'ai pas moi de piole. J'ai tout vécu comme ça là. Que ma garde-robe, c'est ma valise. C'est comme ça que je vis. Je dors chez les clients. Quand un gars me drague, na fode adigo adisili. If you are girlfriend, he go say, come sleep for you. Na so adisili. I no get aso. Dans le camion. Je dors aussi dans les camions. I no get maison. Pourquoi il va avoir mon camion, je paye le loyer? Je paye déjà l'emplacement de mon camion. Je vais avoir la maison pour faire quoi? Ma maison, c'est mon camion. Comme un camion a dégagé là-bas, I go come put my house for day. Je vais venir déposer ma maison, mon camion là-bas où on a enlevé l'autre camion a disparu. Je vais déposer ma part là-bas. Oui. Vous avez compris, non? En ce moment même, je cherche un gars qui va me draguer. Donc, en tout cas, je vous embrasse très fort. Bisous. Pour ceux qui sont chers à cette fille, dites-lui que je n'ai jamais eu peur d'elle. Donc, pour ceux qui ont encore de l'estime pour cette fille, allez lui dire que moi, Flore, j'ai dit que elle a les faux culs autour d'elle. Qu'elle se sépare de ces gens-là. Elle n'a rien à prouver sur la toile. À personne. Qu'elle s'occupe de son projet là. Le projet de Colette de Chuma là. Le Colette des habits. Parce que moi, ça, c'est la dernière vidéo que je fais là. Le soir, la vidéo que je fais, c'est pour parler du challenge. Je parlerai que du challenge. Je vous dis que je suis au challenge dimanche. Le 4. Dimanche le 4 juin. Au challenge en Allemagne. Donc, j'arriverai le dimanche. Parce que le samedi, je ne peux pas être là le samedi. L'amour de ma vie va se marier. Voilà, donc je serai au challenge en Allemagne le dimanche. Parce que le samedi, le boxeur, il va se marier. Et je vais l'accompagner jusqu'au bout. Quand tu aimes un homme, tu acceptes son choix. Je l'aime et j'ai accepté, j'ai validé ce mariage-là. Donc c'est le 3. Voilà, donc... on se dit rendez-vous dimanche en Allemagne. Peu importe où vous êtes, peu importe où vous êtes, peu importe avec qui vous marchez, faites très attention. Les traîtres sont souvent des personnes qui sont proches. On dit toujours dans la vie, quelqu'un qui ne te connaît pas ne peut pas te faire du mal. Vous avez compris, non? Faites très attention aux amis. C'est pas parce que tu ris avec une amie, jouer au nous, que ça veut dire que la personne est avec toi. Non. L'amitié de Mbeng, c'est l'amitié Mbrakata. Faites très attention. Il n'y a pas d'amis de confiance, amis de ceci à Mbeng. Ton ami doit être toi-même, même à ton enfant. Tu ne peux pas tout dire. Même à ta propre mère qui t'a mise au monde, tu ne peux pas tout dire. Il y a des choses que tu meurs avec. Il y a des choses que tu meurs, même aux gars avec qui... Aujourd'hui, les gars sont très congossants en Europe, hein. Il y a des moments où tu vis avec un gars, c'est lui qui donne les informations sur toi. Hein. Ici en Europe, partout, les hommes sont devenus très congossas. Tu vis avec un homme, tu dors avec, tu bindas avec. Mais quand il veut te balancer, il appelle, il parle de toi. Vous êtes dans la maison, il peut aux toilettes. Allô, elle, là où elle est là, elle est sortie. Elle est partie pointer au camion. Là où elle est là, elle est rentrée. Là où elle est là, elle n'est pas bien ces jours-ci. Il fait semblant autour de toi alors que c'est lui qui te vend. Les hommes en Europe sont des hommes bracata. Il y a des hommes qui sont mauvais. Il est avec toi, il te montre l'amour. C'est l'amour à 2 balles. Alors que c'est lui qui te vend à tes ennemis. Quand vous êtes comme ça devant les gens, il montre qu'il t'aime trop. Alors qu'en cachette, il te vend. Il appelle, il dit, il parle de toi. Les hommes Judas en Europe. Il appelle, il dit allô. Ah, dis donc, elle ne travaille même pas bien en ce moment. Hein. Elle n'a rien. Elle ne travaille pas. C'est moi qui... Elle ne sait même pas écrire. Elle ne sait même pas faire les papiers. C'est moi qui l'aide à faire les papiers. Elle a payé telle taxe l'autre jour. Elle a fait ceci. Tu es avec lui, il parle de toi. Les hommes bracata. Moi, je veux dire à ces hommes-là,
Si vous êtes avec une femme, même si vous ne l'aimez pas, vous n'avez pas à trahir cette personne. Parce que pensez au jour que vous étiez bien. Pensez à tout ce que la personne, le sacrifice que la personne fait pour vous aider. Vous ne pouvez pas trahir une personne avec qui vous avez vécu sous prétexte que vous êtes déjà avec une autre fille. Même si tu ne trahis pas directement, si tu vis avec une fille, que tu as encore une autre prostituée, tu vas parler de ta copine avec qui tu vis officiellement. Que tout le monde sait que tu sois avec elle. Tu vas parler de ta copine avec qui tu vis à ta prostituée. Ça veut dire que tu la vends. Puisque la prostituée, ton autre prostituée, tu ne connais pas ses amis. Ce que tu dis là-bas est balance. Ça veut dire que c'est toi qui trahis. Donc vous les hommes de l'Europe là, apprenez à fermer vos bouches. Quand il n'y a plus la nourriture à manger, sortez ou partez vous chercher ailleurs. Vous êtes les animaux. Hein? Après, c'est vous les premiers à dire que ouais chérie, on t'a fait ça, ouais assis, alors que c'est vous-même qui balancez. Les Judas. Les Judas. Vous êtes méchants. Vous, certains hommes ici à Paris. Certains hommes ici en Europe. Aux États-Unis, les Camerounais sont comme ça partout. Hein? Même aux États-Unis, il y a les Judas. Il y a des hommes qui sont avec toi, ils te trahissent. Il y a des hommes qui sont avec toi, qui racontent l'ombrakata sur toi. Je préfère qu'un inconnu parle de moi que d'écouter que c'est quelqu'un avec qui j'ai vécu. Parce que quelqu'un avec qui vous vivez, qui parle de vous, ça fait très mal. Mieux quelqu'un avec qui vous vivez, quand il parle de toi, si tu attrapes, tu dis que mes chéris, telle chose, il n'y a que toi qui connaissais que j'ai fait 150 € l'autre jour, 200 €. Il va te jurer sur tous les dieux. Il va même s'énerver jusqu'à... Il va même vouloir faire tentative de suicide alors que c'est le plan, c'est le modèle. Il va te montrer que non, il va tuer tout le monde entier. Il va sauter au 8e étage alors que c'est lui qui raconte. Partout les Camerounais sont comme ça, les Noirs. Vous les hommes noirs, apprenez à fermer vos bouches. Même si vous n'aimez pas une fille, hein, ne partez plus parler sur elle. Parce que quand vous couchez pour l'ambina, quand il y a les dos, vous l'aimez. Quand il n'y a plus d'argent, dès que vous voyez une autre copine qui vous attire avec les miettes, vous balancez tout. Est-ce que c'est bien? Et moi aussi, je voulais dire aux filles, hein, aux filles qui sont là dehors, les filles, pardon, même quand vous vivez avec votre homme, n'acceptez pas qu'il soit ami avec vos copines. N'acceptez pas que votre homme soit ami avec vos copines, même si vous êtes en... N'acceptez pas ce genre de choses, c'est pas bien. Vous avez compris, non? Parce que quand ton homme est ami avec tes copines, il finit toujours par parler de toi. Vous avez compris? Parce qu'il y a plein de filles ici dehors, quand elles ont les problèmes, au lieu qu'elles demandent à leurs parents d'arranger ou bien un membre de leur famille, elles demandent plutôt aux amis. Les amis qui arrangent aujourd'hui, c'est les mêmes amis qui gâtent. Oui, c'est les mêmes amis qui gâtent, ils s'en foutent. Quand il finit d'arranger, il appelle pour dire que oui, elle vient de m'appeler, que son gars a fait ceci, c'est moi-même qui ai arrangé le problème. C'est comme ça que les filles sont. Elles sont mauvaises. Alors que si tu dis à ta mère ne peut pas te trahir, même si elle te gronde, elle te dit non, pourquoi tu avais ce gars, elle ne va jamais aller dehors pour dire que, oh, comme tu vois ma fille, ça a fait que, ça a fait que. Alors que les copines, elles vont toujours te trahir. C'est la vérité. Oui. Tu vas appeler une cousine c'est quoi? Les cousines, il y a les cousines qui sont bien. Quelqu'un va te dire je t'aime Flore, mais c'est la même personne qui te trahit. Mieux ta soeur encore. Mais il y a même les soeurs qui trahissent, même père, même mère. Dans les audios, il y a même les soeurs qui trahissent. Que tu entends quelque chose, ça vient de la soeur de quelqu'un, mais ta personne là te trahit sans le savoir. Oui. Vous savez que vous avez un gars. N'acceptez pas que votre gars soit ami avec vos copines. Oui, pour faire quoi? Donc, quand ton homme est ami avec ta copine, c'est pourquoi? Demain, il va draguer. Après, il va chercher Ambinda. Qui les a mis en contact? C'est toi. Hein? Après, venez vous plaindre que ma copine a pris mon gars. Quand tous les jours, tu te plains que ton gars... Il y a des choses qu'un homme peut te faire, même tu ne dis pas à ta copine. Pourquoi? Tu vas dire. Tu caches. Tu gardes ça pour toi. Parce que partout, il y a les problèmes. C'est qui te dit que non, son gars est mieux là. Son gars n'est pas mieux. Il paraît que ta part. C'est seulement qu'elle connaît caché. Ok? Même quand c'est mauvais, elle te dit que c'est bon. Parce qu'elle s'est cachée. Elle peut vendre son gars. On ne vend pas un homme qu'on aime. Quand on aime son homme, on ne vend pas. Quand on aime une femme, on ne la vend pas. Ok? Donc, sur ce, je vous laisse. Bonne journée. J'ai trop parlé, je suis fatiguée. Bye bye. Je vais partir là. Il faut que je parte. Je vais partir. Bisous. Hein. Je vous embrasse très fort. Rendez-vous à la prochaine. Un gros bisou. Bye.